vous allez bien. C'est un peu la jungle, d'accord. Aujourd'hui, c'est une vidéo blabla plante rempotage et vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai beaucoup de choses à rempoter. Je suis contente. Mais il y a des choses en fait que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que vous les verrez aussi dans mon vlog. Je suis en train de calculer que je filme aussi en même temps pour mon vlog, c'est ça le truc. Donc il y a du rempotage. Vraiment beaucoup de rempotage. Je filmerai pas tout, c'est pas possible. Déjà, et d'une, parce qu'il y en a beaucoup, et de deux, c'est vraiment la forêt, et de deux, parce que il y a des choses que si je vous montre maintenant, je vous spoil mon vlog, donc c'est pas la peine. Mais sinon, on va faire un petit blabla plante, hein, comme on les aime. On va papoter et on va rempoter puisque on commence la saison. Allez, c'est parti. Voilà, alors j'ai un petit peu dégagé pas mal de choses, hein, parce que sinon ça devenait pas possible. On n'allait pas se voir et comment dire, l'heure est grave. J'ai eu un souci avec une plante. Alors, si vous avez vu ma vidéo précédente, puisque c'est le réaménagement de la véranda, mais côté philodendron. Hein, je bouge mes philodendrons. Je vous mettrai le petit i ou en descriptif, je verrai. J'ai parlé du bégonia nénuphar. Alors pour ceux qui me suivent, connaissent bien mon bégonia nénuphar, qui est normalement côté baie vitrée, derrière le monstérage. J'ai dit vaguement que j'avais dû le sortir parce que j'ai eu quelques soucis d'arrosage, n'est-ce pas? Je vous le montre, mais ne soyez pas choqués. Par contre, asseyez-vous avant que je vous le montre. Je vous le dis. Je vous laisse vous asseoir et je vous montre ça. Tadam! Et oui, c'est mon gros bégonia nénuphar qui a manqué d'eau, qui a manqué d'arrosage, qui voilà. Alors rassurez-vous, il n'est pas du tout mort, mais pas du tout, ouais. C'est juste que il a eu soif. Alors il a tombé quelques feuilles, il était en pleine floraison. Alors je vous explique. Il était en pleine floraison, j'ai loupé des arrosages, ce qui fait beaucoup pour une plante, parce que qui dit floraison dit il pompe, c'est là où il ne faut pas se louper dans les arrosages. Donc forcément, si j'ai loupé déjà de base des arrosages, il fleurit. Voilà, ça donne ça. Donc j'ai enlevé pas mal de feuilles hein, qui étaient toutes moches. J'en ai enlevé, voilà, comme ça. J'en ai enlevé déjà pas mal. Et ce que je vais faire, parce que là, clairement, voilà, il faut que je vous montre quand même un peu mieux. Le terreau est pauvre. Donc là, il a besoin d'un rempotage. Le rempotage, j'aurais dû le faire déjà l'année dernière, mais j'avais clairement pas envie. Il était énorme. C'était compliqué. Et ce que je disais une fois, c'est que le problème, c'est que c'est un pot sans trou. Alors, je vous déconseille fortement de mettre des pots sans trou, on est d'accord. Hein, c'est pas du tout un exemple à suivre, c'est vraiment le... D'accord. C'est vraiment le pire truc à faire, hein, c'est pas du tout un exemple. Mais bon, là, j'arrivais à gérer, voilà, ça faisait déjà un moment que je l'avais, voilà. C'était un tout petit bégonia à la base que j'avais acheté en jardinerie, qui est devenu énorme. Alors, moi, je dis que pour les bégonias nénuphars, comme c'est des plantes rhizomateuses, vous voyez, là, pour le coup, on le voit bien, il n'y a pas besoin d'un pot profond, en fait. Voilà, moi, c'est un pot pas profond du tout, hein. Donc je voulais le mettre dans un pot plus grand, j'avais pas le même style de pot plus grand. Donc j'ai cherché un peu, je me suis dit dans quoi je vais le mettre. Finalement, je pensais à une jardinière, mais après une jardinière c'est pas très joli. Et de toute façon, celui-là ne reviendra pas dans la véranda, il restera dans la serre parce que je pense qu'il se plaira très bien dans la serre, vu qu'il y a quand même un minimum de chauffage. Et que là, par exemple, il fait 17 degrés. Alors, j'ai une petite écharpe. C'est juste pour pas m'attraper froid dans le cou. Parce qu'en ce moment, je me chope tout ce qui traîne. Donc, lui, à rempoter, c'est sûr. Alors, je vais vous montrer dans quoi. Voilà. Là, en fait, je vais le mettre là-dedans. Je vais le nettoyer. Vite fait. Je suis pas quelqu'un qui nettoie beaucoup ses pots. Ouais. Faut dire ce qui est. C'est pas bien non plus. Suivez pas mon exemple. Je vais quand même le nettoyer un minimum. Et là, en fait, ça va faire la taille au-dessus. Hop. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça va être la taille qu'il faut. Puis je vais voir si je vais le bouturer. Mais j'aime bien quand il est bien gros et il restera dehors. Donc, il peut être gros, il n'y a pas de souci. Donc, lui, c'est ça. Après, j'ai le kalanchoé à rempoter parce que je l'ai acheté dernièrement. Et puis, vous voyez, hop. Super. Le substrat que je déteste. Alors je l'ai laissé sécher parce que quand je l'ai acheté, il était imbibé d'eau. Hein. Donc il fallait vraiment qu'il sèche.
Mais bon, en même temps, voilà, je l'ai eu à moins 50%. Je crois que c'est encore... Ouais, c'est marqué là, c'est encore 50%. Du coup, j'allais pas faire la difficile. Après, j'ai mes Euphorbes Obesa à rempoter aussi. Il me tarde de les dépoter d'ailleurs. Voilà. Après, j'ai cette succulente, une Echeveria. Je sais pas du tout Echeveria quoi. Je l'ai acheté comme ça dans un pot terre cuite à 6,50 €. Alors celle-là, je l'ai achetée parce que déjà, je ne l'ai pas, c'est sûr. Si je trouve son nom entre-temps, je vous mettrai en dessous. Je ne l'ai pas et en plus, elle perd ses feuilles. Vous savez où est-ce qu'elle était? Elle était en intérieur dans la serre, dans la partie serre, c'était au gamme vert. Dans la partie serre où il y a les légumes, les pieds de salade et tout ça, les pieds de tomates, les fleurs qui gèlent mais qui sont normalement en extérieur. Donc il y avait 2 pots et ils étaient là et autant arrosés que les fleurs. Ça, voilà. Donc à mon avis ça va finir par crever si ça restait là-bas. Je sais pas si je vais tout filmer mes rempotages parce que ça fait quand même beaucoup. Mais voilà. Hein. Je pense qu'on va faire le bégonia nénuphar. Et après, j'ai d'autres rempotages, mais je ne peux pas vous les montrer puisque c'est pour mon vlog. Sinon, je me spoil mon vlog. Allez, on y va, c'est parti. Ah oui, ben non, j'ai oublié le principal. Je vais rempoter mon Oya. Mon Oya Macrophylla variegata. Je vais le rempoter. Je réfléchis encore, qu'est-ce que je fais? Si je le laisse retombant ou si je le fais monter, je pense que je vais faire monter. Donc en fait, le but du rempotage, c'est juste de changer le substrat, le pot. Donc je vais mettre celui-ci qui sera nettement plus joli, plus esthétique. Et donc je vais m'amuser à défaire au niveau de la suspension pour pouvoir le raccrocher là. Enfin bon, voilà. Ça, et j'en ai un autre. Donc c'est un blabla plante rempotage, mais on va pas tout faire ensemble. J'ai lui aussi, que je vous avais montré, c'est le Ceropegia sandersoni. Je vous l'avais montré dans mon vlog précédent. Lui c'est pareil, je veux le rempoter, mais en fait c'est le tuteur qui me gêne, quoi. Je sais pas encore ce que je vais faire. Et entre le moment où je vous l'ai montré dans mon vlog et maintenant, il a déjà poussé de tout ça. Voilà, ça va être la plante prolifique. Qu'il va falloir vraiment que je trouve un bon tuteur. Donc je vais voir ça aussi. Et comment vous dire que là c'est un joyeux bazar comme d'habitude. Et que je suis pas sûre que je vais tout faire aujourd'hui. Voilà, allez, c'est parti. Je déblaye et je m'installe pour mon bégonia première étape. Bon, déjà, il faut que je sorte mon amaryllis. Ça y est, elle a perdu sa fleur. Pour l'instant, je vois rien d'autre sortir. L'année dernière, je sais qu'elle m'avait fleuri 2 fois. Mais bon, je vais la mettre par terre pour l'instant. Après, oui, alors ça c'était le cache-pot de mon Ceropegia. Je vais le reprendre pour l'intérieur parce que je trouve super joli. Voilà, on peut se récupérer des cache-pots des fois quand on achète des plantes, même si ça ne correspond pas. On va pousser les euphorbes. Ah oui, j'ai celle-ci qui va là. Ça va être compliqué de ne pas faire de bêtises. Hein. Ah oui, j'ai celle-ci aussi, je la mets de côté parce qu'elle avait de la cochenille. Succulente et cochenille. Voilà, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 des succulentes, la cochenille, donc c'est à vérifier tout le temps. Voilà, alors, on va attaquer ce monsieur. Ah oui, il faut que je vous montre un truc. Je vous avais dit que je me servais du terreau fertiligène, plantes vertes, rempotage, plantes vertes, etc. Là, j'attendais de finir mon sac parce que du coup, je voulais attaquer avec un autre terreau cette année. Un terreau qui me semble sera mieux. Je vous avais parlé des coopératives agricoles. C'est là où j'achète mes gros sacs de perlite et de vermiculite, les 100 litres. Et il y a aussi du terreau, le terreau de professionnel qu'on utilise en agriculture, qui est du terreau horticole, hein, du basique, mais du bon terreau. Et effectivement, là, alors c'est ce terreau, c'est Pot-Cron. Enfin, j'essaierai de vous marquer le nom parce que c'est écrit, il y a toutes les langues. C'est un truc horticole, hein, c'est dans l'agriculture. Le litrage, le truc, il est énorme. Parce que quand vous voyez la taille du sac fertiligène, qui est 40 litres, c'est celui-ci. Voilà, 40 litres. Et il est bien plus lourd, je pense qu'il doit y avoir du 70 litres. J'utilise celui-là parce que, je vais vous montrer. Regardez un peu comme il est
fluide. Donc il faut savoir que c'est un terreau qui doit être sans copeaux de bois, qu'il n'y a pas de risque de pourriture parce qu'il passe dans les machines quand ils font les semis, les petits godets de salade, etc. Voilà, c'est un terreau qui sert aussi à ça. Et vous voyez, ça c'est le sac de vermiculite. Je vous en ai déjà parlé. Et j'ai aussi le sac de perlite qui est à plus de la moitié là. Pareil, c'est 100 litres. Et en fait, ce sac de terreau, donc je l'achète en coopérative agricole. Alors souvent, on me demande ben, qu'est-ce que c'est ou où est-ce que ça se trouve. Les coopératives agricoles, ce sont, on va dire, entre guillemets, des magasins. C'est plus pour les professionnels, les agriculteurs, les horticulteurs. Ils vont se ravitailler dans ce genre de magasins. Chez nous, par exemple, on a Terre du Sud. Terre du Sud correspond, en fait, ça va avec Gamme Vert. Alors, Terre du Sud, parce qu'on est aussi dans le sud-ouest, je pense que dans le nord de la France, ça portera un autre nom, certainement, je sais pas. Voilà, des coopératives agricoles, je pense qu'il y en a dans toute la France. Donc le sac m'a coûté 11 € et quelques, je crois 11,90 €. C'est mon mari qui est allé chercher, sachant que le fertiligène coûte 15 € et des brouettes, hein, 15 €, voilà, qui est plus petit. Et le terreau est quand même, je dirais, de moins bonne qualité, même s'il est de très très bonne qualité, puisque ça fait des années que j'utilise et que j'ai pas de soucis avec. Sauf qu'avec les succulentes, vraiment, il ne faut pas se louper au niveau des petits déchets, des copeaux de bois qui risquent de pourrir et qui peuvent tuer vos plantes. Donc j'ai opté pour ce terreau, je vais l'utiliser, je vais voir ce qu'il en est, je vais vous faire des retours et voilà. Mais je vous ai dit où le trouver et maintenant on va attaquer, on remonte les manches. Je pense que je vais enlever mon écharpe parce que je pense que je vais faire des bêtises en fait. Alors voilà, j'ai mis donc du terreau que je vous ai dit, de la perlite. Et par contre j'utilise de l'engrais Osmocote. Là ça y est, les rempotages ça va être ça. L'engrais Osmocote, c'est de l'engrais à diffusion lente. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est ce que j'utilise dans tous mes rempotages. Le NPK, celui-là. Il est où NPK? NPK. Oui, celui-là 17, 9, 11. C'est un engrais quand même assez complet. L'Osmocote, ce qu'il y a de pratique, c'est un engrais à diffusion lente. Du coup, ça vous permet de pouvoir oublier de mettre de l'engrais dans vos plantes. Et là, en fait, il se diffuse à chaque arrosage à partir de 20 degrés. Parce qu'il se diffuse en fonction aussi de la température. À partir de 20 degrés. Par contre, les pots, les plantes qui sont au soleil ou à la forte chaleur... Bunti, mon calanco, Bunti, par contre, les plantes qui sont à la forte chaleur, comme les succulentes ou au soleil surtout, ça par contre à ne pas utiliser, ça brûlerait vos racines parce qu'il fait trop chaud. Donc je mets de l'osmocote, alors terreau, perlite, osmocote, très simple, surtout pour un bégonia, surtout pour le bégonia nénuphar, et des gants ça serait bien aussi. Alors, je vais le dépoter, ça va être... ça va donner... J'espère que je ne vais pas le casser. Le problème, c'est que c'est une plante rhizomateuse, alors... oh, fitness. Voilà. On est d'accord. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir voir comment il est. Vous avez vu, les racines, elles sont pas profondes parce qu'on dirait une galette. Alors, j'avais tendance à mettre billes d'argile, cailloux pour le drainage. Voilà. Ça, c'est la réalité. Voilà. Hop là. Vous savez ce qu'il a en fait dedans aussi, que je ne me rappelais pas, j'ai mis de la terre de jardin. Donc je pense que je vais aller chercher de la terre de jardin pour lui en mettre. Parce qu'il est habitué. Oh, le bordel que j'ai mis, le bazar. Vous savez quoi? Je suis allée au fond du jardin. Chercher. Je suis essoufflée d'ailleurs. Il s'est mis à pleuvoir au moment où j'allais chercher. De la terre de taupinière. C'est magnifique. Donc je vais mettre... Du coup, dans mon mélange, je vais y mettre de la terre de jardin. Il faut savoir qu'ici, la terre de mon jardin est vraiment hyper bien. C'est de la terre sableuse. C'est de la terre, on va dire, idéale. Donc j'ai de la chance.
Voilà, je vais faire un mélange avec de la terre de jardin. Vous voyez la terre des tops, elle est super travaillée. Sauf que je me suis pris une averse sur la tête. Donc, allez, c'est reparti, on va refaire le mélange comme il faut. Donc j'ai mis terreau, terre de jardin, perlite et de l'osmocote pour l'engrais. Voilà. Et du coup, voilà mon bégonia. Mais ça, voilà. Mon bégonia. Les racines sont vraiment pas énormes. Il n'y a vraiment pas besoin d'un pot profond pour les bégonias nénuphars. C'est vraiment des toutes petites racines. En fait, ce qui est gros et impressionnant, ce sont les rhizomes. Parce que, alors, vous allez voir, je vais pas non plus trop l'embêter au niveau des racines. Alors le pot, voilà, pas profond, large pour que les rhizomes se posent. Je dirais que c'est un petit peu comme les marantas. Les marantas aussi, elles aiment bien avoir un pot pas trop profond et évasé comme ça. Donc voilà, c'est un peu c'est pareil, hein, au fait. J'ai pas remis le gant là. Je me fatigue. Je me fatigue. J'ai les mains dans un état. Puis alors là, à chaque fois avec le printemps qui arrive, mes mains elles morflent à chaque fois. Je suis pas assez rigoureuse pour mettre les gants. Je sais pas vous, mais moi quand je jardine, alors vraiment dans le jardin, non, je mets des gants et puis des gants costauds. Mais quand je jardine mes petites plantes comme ça, là, moi je sais pas vous, mais moi j'aime bien toucher la terre, j'aime bien, voilà. Il est beau, hein. Franchement, regardez un peu ça. Bon là il a soif, hein, c'est normal. Et du coup, voilà, je vais le poser là, je vais rajouter, parce que c'est un peu trop profond. Alors j'avais mis des cailloux pour le drainage, forcément il y avait une raison. Donc vous savez ce que je fais, je reprends mes cailloux, il n'y avait pas de nuisibles dedans, hein. Je reprends mes cailloux et mes billes d'argile vite fait comme ça et je vais en remettre aussi dedans. Moi quand un substrat, quelque chose marche, je change pas. Donc, oh le pauvre bégonia, vous allez vous tirer les cheveux en me voyant faire, mais bon, c'est comme ça. Voilà, je reprends les cailloux, je vais en remettre dans mon mélange parce que voilà, c'est du drainage. Apparemment, il aimait beaucoup ça. On m'a souvent demandé qu'est-ce que tu fais avec ton bégonia nénuphar. Ben, vous voyez, voilà. J'ai fait à l'époque ce que j'aurais fait normalement, c'est-à-dire terreau, terre. Il y avait de la perlite? Oui, il y avait de la perlite, voilà. Vous voyez, le mélange qu'il avait, il avait quand même de la perlite dedans. Mais il avait beaucoup de cailloux. Je sais pas, j'ai dû mettre ça. Je pense que c'était un pot peut-être fermé que j'avais mis ça en fait. J'avais dû mettre... pas chercher des fois. Franchement, moi je fais vraiment comme je le sens. C'est pas une vérité absolue ce que je fais, hein, on est d'accord, c'est pas le truc qu'il faut faire, c'est moi ce que je fais, je vous montre et chez moi ça marche. Peut-être que chez vous ça ne marchera pas, hein, je le dis souvent, vous voyez beaucoup de personnes qui vous montrent ce qu'elles font avec leurs plantes, qui vous disent souvent aussi ce qui marche chez moi ne marchera pas forcément chez vous, donc c'est tout à fait vrai, hein, c'est voilà, allez. Le maxi drainage. Hein. D'ailleurs, je dis souvent, des fois, je fais pas tout comme il faut. Hein. Je nettoie pas mes pots, ou pas toujours. Parce que bon, si, voilà. C'est pas bien ça, c'est pas bien. Allez, on reprend le bébé. On le met. Je vais rapprocher, je vais inverser. Hop. Voilà. Je le centre le mieux possible et c'est là que mes gants me gênent en fait. Voilà, c'est là que mes gants me gênent et allez, on va bien mettre partout.
Alors voilà, j'ai mis la blende de terreau le plus possible au ras-bord parce que les rhizomes, j'avais pas trop envie de les contorsionner. Alors ils sont à semi enterrés, vous voyez, ils sont juste là. Comme ça va permettre à ce que ça reprenne un petit peu partout parce que j'ai des petites feuilles qui poussent. Donc là ça devrait aller. Je vais le mettre dehors parce que s'il pleut, ça va prendre l'eau de pluie, hein, on est d'accord? Et après je l'arroserai parce que je pense pas qu'il aura assez d'eau. Ah, il y a ce morceau là, il faut que je le mette dedans aussi. Voilà. Et là ça devrait aller. Je vous ferai des retours par la suite évidemment pour voir si ça a fonctionné, et comment il se porte et tout. Mais bon, il restera dans la serre et puis voilà. Allez, je nettoie tout ça et on passe au suivant. Alors, la plante suivante, c'est l'Oya. Alors, le Oya Macrophylla. Oh mon dieu, mais Nougatine, c'est pas vrai. Nougatine, tu vas où? Nougatine qui partait avec la feuille. Donc, le Oya Macrophylla variegata, je vais le changer de pot parce que le pot me plaît pas. Je vais lui mettre un pot plus sympa et je vais voir comment il est son mélange. J'ai préparé un mélange terreau plante verte. Le terreau que je vous ai montré en début de vidéo, perlite et écorce de pin. Alors c'est des écorces de pin qui viennent du terreau orchidée. Voilà, en fait je mélange du terreau orchidée avec du terreau plante verte et de la perlite. Je trouve que c'est un bon mélange. Mes Oya se plaisent comme ça. Alors ce que je vais faire, je sens que je vais rigoler en fait. Il faut que j'arrive à défaire. Non, en fait non. Voilà, j'ai défait. Oh ouais, non mais une simplicité, voilà. Donc ça c'est parfait, mais je vais la faire grimper, mais de la même façon sur un truc comme ça, mais sur celui-là qui est plus gros, je pense qu'elle se plaira mieux. Donc je vais défaire. Bounty, il est dans le truc du substrat. Non, c'est pas vrai. Bounty, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais où tu es là? Tu veux rempoter ma plante? C'est pas possible. Il est dans... Sors de là, Bounty, sors. Sors. Allez, Bounty, sors. Voilà, il était là-dedans. C'est ce que j'utilise pour faire mon rempotage. Non, Nougatine. Donc, je vais défaire la potée pour voir comment il le substrat. Les racines. Alors, les racines sont belles. Les racines sont belles. Elles sont blanches. Je vais essayer de vous les montrer. Sans faire de bêtises, ça serait bien. Voilà. Voilà, les racines sont belles, elles sont blanches. Je vais pas trop le défaire. Et le substrat, il a pas l'air mal en fait. Hein. C'est pas de la tourbe. Ouais, et bien écoutez, finalement, je vais pas trop le défaire. Je vais pas trop l'embêter parce que déjà, ouais, vous voyez, en plus, il y a même de l'osmocote dedans. Vous voyez la petite bille? Je sais pas si vous la voyez. La petite bille là, c'est de l'osmocote. Donc en fait, ouais, le substrat il est bien. Ah ouais, non, nickel. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est compléter avec le mien. Je vais juste mettre un fond quand même du mien, là. Voilà, comme ça, je pose. Punaise, un rempotage comme ça aussi simple, c'est pas mal. Alors... Voilà, parce que les racines, elles étaient quand même bien au bord, hein, on les voyait bien, donc le rempotage, c'est bon. Le pot n'est pas beaucoup plus grand. Les Oya aiment bien être quand même dans des pots pas trop gros. Donc voilà, là c'est bien. Et ce Oya, ouais, je vais le faire, remonter. Pas vraiment le tutorer, je vais pas lui mettre un tuteur, mais je vais le laisser monter à la tâche du pot. Ça je le fais des fois avec, vous savez, des petites pinces à cheveux là. Vous accrochez la liane avec une petite pince à cheveux et elle s'accroche, du coup elle est fixée à ça. Je vais y arriver. Elle est fixée à ça avec une petite pince à cheveux. Voilà, ça marche bien. J'ai quelques Oya comme ça qui, quand elles commencent à grimper, voilà, je fixe avec ça. Alors je pense que honnêtement, je pense que cette vidéo va se faire en 2 parties. Je vais continuer, je vais être obligée d'allumer la lumière. Oui, parce que moi, le problème, c'est que les rempotages, j'en ai beaucoup. C'est Nougatine qui s'amuse.
J'en ai toujours beaucoup et ça me prend beaucoup de temps parce que je fais plein de choses à la fois. Voilà, et entre autres, là, comme je filmais aussi pour mon vlog, forcément, j'y ai passé l'après-midi. Donc, on va finir celle-ci et ben, je vous ferai la suite, enfin, vous aurez la suite, du coup, le mercredi suivant. Voilà. Hein, je sais pas ce que vous en dites. Moi, ça me paraît bien. Et du coup, ça fera pas une vidéo trop longue non plus. Sachant qu'il me reste... Je vais y arriver à mettre les trucs là. Voilà. Alors, voilà. Là, je l'ai mise du coup en pot. Évidemment, j'ai pas les petites attaches que je disais tout à l'heure. Donc, je vais le faire à la maison. Je vous montrerai le résultat après, du coup. Voilà. Je pense que je vais la faire passer... Ouais, je vais le faire à la maison, je vais la rentrer. Mais sinon, le pot est plutôt sympa. J'ai la soucoupe. Mais vous voyez là, les trucs comme ça, les étiquettes, là, ça me gonfle. Il faut que j'enlève avant de la mettre en dessous. Mais sinon, ça va. Donc, celle-ci, c'est bon. Et comme je vous disais, je vais faire cette vidéo en 2 parties. Parce que vous voyez, je vais allumer la lumière. Et j'ai un gros rempotage à faire avec mon mari que je vous montrerai du coup dans la prochaine vidéo, dans le prochain blabla plante rempotage qui sera juste la suite de celui-ci. Voilà, du coup je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et activer la petite cloche pour les notifications et la suite de cette vidéo. Ciao ciao!